Depuis son abandon un peu précipité lors de la dernière Transat Jacques Vabre, mât cassé, Arnaud Boissière, le skipper Akena Véranda et toute son équipe de préparateurs ont entrepris des travaux de remise en état du monocoque de 18 mètres. Avec l'importance d'une course comme le Vendée Globe, tout doit être vérifié, rénové, voire même amélioré, à l'image de cette nouvelle casquette, actuellement en cours de finition et qui doit apporter plus de confort aux skippers lors de la navigation. Avant, elle était en version coulissante et il y avait des petits soucis d'étanchéité sous certaines configurations. Et donc là, c'est un choix. Maintenant, elle est fixe. Donc là, vraiment confort, quoi. Enfin, plus confort. Le mât en tombant, il a abîmé, tu vois, les chandeliers qu'il n'y a plus, une partie du roof. Et parmi les changements et améliorations qu'on fait pour le Tour du Monde, on améliore la casquette, là, tu vois, la protection là, qui a été rajoutée, qui a été collée et stratifiée, pour que dans les mers du Sud, quand il fait froid comme aujourd'hui, les paquets de mer qu'on prend, c'est pas très confortable. Le pire, c'est ce qui peut ne pas faire la différence. Ce qui fait la différence, souvent, c'est des tout petits détails en stratégie et autres. Mais tous ces petits éléments de détail, si ça marche pas bien, ça peut être un handicap. La coque, elle aussi, est remise à neuf. Avec le temps et les différents chocs avec des objets flottants, elle a perdu en efficacité de glisse. Au total, ce sont 80 mètres carrés qu'il faut poncer puis repeindre en vue des prochaines régates et surtout du Tour du Monde en solitaire sans escale. Sur le bateau, on va refaire l'anti-fouling. Donc on a décapé entièrement l'anti-fouling précédent. Ce produit-là, évidemment, il empêche tout ce qui est algues et autres les petits coquillages et toutes ces choses-là d'accrocher sur la coque. Et en plus, ça permet d'augmenter la glisse. Pour Arnaud, depuis le dernier Vendée Globe, le monocoque n'a donc rien à voir, tant en termes de confort que de performance. Le bateau est beaucoup plus puissant, celui-là, il y a une quille mobile. Le mât, c'est un mât pivotant, un mât L. Après, il ne faut pas oublier que pour faire un bon Vendée Globe, il faut arriver. Donc c'est pour ça que quand on bosse sur le bateau aujourd'hui, tout est tourné autour avant tout de la fiabilité plutôt que se dire on va gagner 300 grammes. C'est bien gagner du poids qu'on va gagner à droite à gauche, mais pas que ce soit au détriment de la fiabilité. Dans 9 mois, c'est le grand départ pour une deuxième participation au Vendée Globe. D'ici là, un nouveau mât et une nouvelle quille orneront le monocoque avant les premiers essais prévus au mois d'avril, notamment lors du Tour de Belle-Île.